Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée, Découverte. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une petite région qui nous tient bien à cœur parce que c'est pas loin de chez nous et il y a pas mal de découvertes à faire. Nous sommes dans la région de Boismont et ici, au moulin Charpon, il y avait une usine qui s'occupait des produits pour les animaux, pour nourrir les animaux. Ici, je peux dire la marque parce que maintenant elle est un peu plus trop connue. C'était une usine Sanders. Et puis ici, il y avait le quai de chargement qui amenait directement le produit dans les wagons. Hein. Et l'usine, elle est juste en dessous. On ira la voir tout à l'heure. Et voilà. Bienvenue à l'émission. Et puis, ça change quand même d'il y a 15 jours. Hein, parce qu'il y a 15 jours, je ne vous dis pas. Hein, moins 8 ressenti, moins 16. Hein. Et je vous dis pas, hein, les doigts de pied et les doigts, c'était congelé. Alors qu'aujourd'hui, il y a un beau soleil qui se lève, c'est formidable. Hein. Voilà, vous vous souvenez, il y a 15 jours, hein, nous étions à la gare de Barancourt et passé la ligne de Nancy à Longwy, ou Longwy-Nancy. Et voilà, la ligne de chemin de fer qui passe là, avec une belle construction. Ici, un pont à arc là, qui est magnifique, hein, tout en pierre. Hein. Voilà, là on arrive près de l'usine, et puis là il y a une bâtisse qui devait sûrement appartenir au directeur de l'usine Sanders, mais maintenant ça a été repris il n'y a pas longtemps par un électroménager de Mont-Saint-Martin, M. Fontain. Et voici l'usine de produits pour nourrir les animaux. Hein, c'était des produits Sanders qui étaient fabriqués ici. Et à l'origine, c'était un moulin à farine. Hein, et qui a été transformé en usine pour nourrir les animaux. Voilà, un magnifique petit coin hein, qui nous amène au bord de petit cours d'eau. Et puis vous voyez, il y a les balisages, hein, c'est un sentier balisé hein, tout autour qui part de Boismont et qui se rend sur Mercy-le-Bas. Et ça sera notre région que nous visiterons aujourd'hui. Allez, on va au cours d'eau. Et vous voyez, on est sur le cours d'eau. C'est la Pienne, hein, oui. Je ne me trompe pas, hein, oui. Et on rencontre les randonneurs, hein, c'est un circuit balisé, là, qui a été balisé par le Club Vosgien. Et voilà les randonneurs qui... C'est bien, c'est bon hein, de se promener le matin comme ça. Hein. Ah, c'est bon pour les poumons, on s'oxygène comme il faut, là. Hein. Hein. Pour tout, hein. Surtout à notre époque. Hein. Hein. C'est bien de se promener dans les bois comme ça. Hein. Hein, profiter de la nature. Puis on entend bien les petits oiseaux maintenant. Hein. Comment ? On entend bien les petits oiseaux. Hein. Écoutez, vous entendez les poissons aussi. Oui. Et il y a du poisson là-dedans, oui. Oui, il y a même des rats. Vous le voulez, il y en a un gros là. Non mais il vient de Longwy là. Bon, on va vous laisser partir, hein. On va vous laisser. Rouge, ah ouais. Il y avait la brasserie de Longwy, il n'y a pas... où la brasserie de Marbotel, c'était... Ah oui. Oui, l'ancien moulin, oui. Alors, non, c'est par là. Là, on a dit toutes les directions. Bon, allez, bonne journée, alors, bonne promenade. Alors, nous voilà devant ce cours d'eau, là. C'est la Pienne. Hein, c'est un petit cours d'eau de 17 km. Comme son nom l'indique, hein, il vient de Pienne et se jette dans la Crune, pas très loin d'ici. Dans le territoire de Boismont. D'ailleurs, nous allons aller sur le village de Boismont maintenant. Nous sommes partis. Hein. Direction Boismont. Alors, toujours les mèches que les mineurs se servaient pour faire exploser la minette. Hein.
et on en voit partout. Et ben, les agriculteurs ont bien recyclé ces mèches hein, pour faire des parcs qu'on voit tout au long ici. Et ils n'ont pas été trop loin parce que la mine la plus proche d'ici, c'est Bazaille. Et nous allons nous y rendre tout à l'heure. Hein. Après Boismont, nous irons à Bazaille. Voilà, nous sommes sur le territoire de Boismont. Hein, et c'est la vallée de la Pienne que vous voyez là. Et c'est une charmante petite vallée. Et il y a le village de Boismont juste au-dessus. Un petit village de 420 habitants. Alors nous voilà devant l'église de Boismont. Et c'est Notre-Dame de l'Assomption. D'ailleurs, elle est en statue, en petite statuette devant l'église. Et cette église a été construite en 1827. On voit sur cette église, c'est un peu original, hein. Sur le mur de l'église, eh bien, il y a tous les circuits qu'on peut faire autour. Circuit Boismont-Bazaille, circuit des 4 lavoirs, promenade circulaire, le moulin Charpont, Mercy-le-Bas. Et c'est ce que nos amis randonneurs étaient en train de faire. Ah ben, ça fait quand même 11 km. Hein. Et Boismont. Hein. Bazaille par-ci et Mercy-le-Bas par là. On a, dans le village de Boismont, on a un beau point de vue sur la Pienne, sur la vallée de la Pienne. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors là, nous allons nous rendre. Et puis on voit aussi l'ancien moulin de Mainbotel, où nous irons tout à l'heure. Et aussi, nous allons nous rendre près d'une ferme un peu spéciale, que je vous raconterai son aventure. Alors, ici à Boismont, cette ferme, il y avait un agriculteur qui faisait de la choucroute. Il y avait des champs entiers de choux. Et c'était ici qu'on transformait les choux en choucroute. Et tous les grands magasins de la région, eh ben, au lieu d'avoir des choux d'Alsace, eh ben, les choux venaient de Boismont. Et tous les ans, bah, les gens de Boismont pouvaient se ravitailler en choux, en glanant. Quand la récolte était terminée, le paysan autorisait les gens à aller glaner les choux. Et malheureusement, bah, cet agriculteur a voulu céder sa ferme et il a trouvé personne. Et ben, maintenant, il n'y a plus de choux. Chaque fois qu'on passe sur les routes et tout, avant on voyait les champs à perte de vue de choux. Et puis là, maintenant, c'est terminé. Voilà, l'église de Bazaille. Nous sommes ici à Bazaille. Et l'église de Bazaille, alors c'est une église fortifiée. Hein, et tous les combles étaient occupés et qui pouvaient être occupés par les villageois dès qu'il y avait une attaque à l'époque du XIIe siècle, quand l'église a été construite. Hein. Et ben, il y a un beau monument là, c'est le Christolien, qui est juste devant l'église. Bien sculpté, une belle sculpture. Hein. Alors c'est le Christolien, c'est des statues que nous avons déjà rencontrées plusieurs fois. Une fois à Marville, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et puis une fois à Charency-Vezin. Devant la mairie, il y a une vieille pompe de pompiers là. Et encore en fonction? Non. Ah ben c'est vraiment une œuvre d'art qui est de l'époque. Hein. Alors, sur la route de Boismont à Villaumontois, il y a une belle Vierge à l'Enfant, tout près de la route. Hein. Et une belle statue. Hein. Et puis, il y a plein de fleurs. Alors, c'est sûrement qu'elle est très bien entretenue. Voilà, nous sommes sur le site de l'usine, de la mine Bazaille. Alors, Bazaille comprend, elle est sur le territoire de Boismont, Bazaille et Mercy-le-Bas. Et c'était qui faisait vivre toute une génération de mineurs qui étaient ici dans la région
et qui faisait vivre toute la région. Et cette mine a débuté en 1929 et a arrêté de fonctionner en 1981 quand toutes les mines ont fermé. Et c'était une des dernières mines qui a fermé ici dans le secteur des mines de fer, hein, bien entendu. Et il y avait deux chevalements, ou chevalets, on peut dire chevalets aussi, qui se trouvaient sur le site de la mine. Un pour les mineurs, hein, proprement dit, et un autre pour le minerai de fer. Alors maintenant, ce restaurant, eh bien, c'était une école, c'était le centre d'apprentissage de la mine. Hein. On formait tous les métiers qui servaient à la mine dans ce centre d'apprentissage. Hein. Et à l'époque, eh bien, il y avait les terrains de sport qui étaient tout autour ici. Et toutes les mines organisées et la sidérurgie aussi, ils organisaient des championnats, des espèces de championnats pour les jeunes. Et on se rencontrait à Bazaille, à Trieux, à Tucnieux, partout où il y avait des mines, ou avec une équipe de football du centre d'apprentissage, ou de l'athlétisme, ou du handball, et toutes ces choses-là, on les faisait à l'époque, et il y avait un championnat qui se déroulait tous les ans. Voilà, c'est l'ancien moulin de Mabotel. Et ce moulin faisait, il faisait de la farine à l'époque, au XIIe siècle. C'était de l'abbaye de Pierremont qui étaient venus s'installer ici. Et c'est eux qui ont fait ce moulin à l'époque. Et ensuite, ce bâtiment a été repris par M. Gentil qui a fait du papier peint, une usine de papier peint. En 1842, et l'usine au départ a tourné avec 36 ouvriers et ensuite elle a fini avec 120 ouvriers et elle a terminé juste avant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre mondiale, il y a les Allemands qui ont fait un hôpital militaire à cet endroit. Et ensuite, cet endroit est devenu une brasserie qui s'appelait la brasserie de Longwy. Alors elle n'était pas fabriquée à Longwy, mais c'était fabriqué à Mabotel. Mais bon, il y a plusieurs fois qu'il y a eu de la reconstruction pour refaire des logements. Et puis après, ça a été un peu squatté. Et c'est dommage que c'est dans cet état-là, alors que c'est un monument, un beau monument qui mériterait d'être restauré. Alors nous revoilà dans les cités de mineurs, hein, comme il y a 15 jours, hein, sur Bouligny, sur Pienne et Barancourt. Et voilà les cités de la mine de Bazaille. Hein. Et c'était vraiment un quartier qui a été construit spécialement pour les mineurs à l'époque de la mine. Voilà, nous sommes devant la chapelle Notre-Dame de Lourdes qui a été construite ici comme lieu de culte pour les mineurs parce que le développement de la cité de Mercy-le-Bas, il y avait plein de mineurs qui habitaient ici. Et en 1964, vu l'absence de lieux de culte appropriés au cœur des nouveaux quartiers, hein, c'était les nouveaux quartiers qui ont été créés par la mine, hein, l'arrivée de la mine et des mineurs avec tous les immigrés qui travaillaient aussi dans les mines. Et elle a été construite en 1964. Là, nous sommes devant la salle des fêtes et piscine à l'époque de la mine. Hein. C'était une première piscine qui avait été couverte dans toute la région parce que les piscines tournesol qu'on voit maintenant un peu partout, eh bien, n'existaient pas encore et c'était le seul endroit où les gens pouvaient se baigner dans une vraie piscine. Nous sommes devant l'église de Mercy-le-Bas, le Mercy-le-Bas village. Hein. Tout à l'heure, nous étions à Mercy-le-Bas cité. Et là, nous sommes Mercy-le-Bas village. Et ça, c'est l'église paroissiale dédiée à Saint-Rémy,
qui date du XIIIe siècle. Alors voilà la rivière La Pienne, hein, ça fait un beau méandre ici dans Mercy-le-Bas village. Hein. Et bah, La Pienne, comme on nous l'a dit tout à l'heure les randonneurs, c'est une rivière qui est quand même très poissonneuse. Hein. Je crois qu'elle fait partie de la première catégorie parce qu'il y a pas mal de poissons dedans. Du poisson en blanc, de la truite, de la tanche, du brochet et tout. Voilà le lavoir de Mercy-le-Bas village et avec son devant en pavé, qui sont encore en pavé, qui date du 19e siècle et qui est inscrit au monument historique. Hein. Un magnifique lavoir. Hein. Alors sûrement qu'on amenait les bêtes sur les pavés là, puis on les faisait boire ici le long de l'espèce de petit canal. Hein. Et il y a de l'eau qui sort là. Hein. Ça... Ah, les lavandières. Il n'y a pas de lavandière aujourd'hui. Hein. Alors voilà les premières fleurs qui sortent, hein. Les pervenches. Hein. Les pervenches. Et vous entendez les petits oiseaux? On entend bien les petits oiseaux. Ah ben c'est le printemps qui arrive et voilà, l'hiver est terminé. Voilà, ben nous voilà à l'étang de pêche de Mercy-le-Bas, l'étang communal de Mercy-le-Bas qui est arrosé par la Pienne. Hein. La Pienne qui est juste au bord de l'étang là-bas et qui se dirige vers Boismont, qui va se jeter dans la Crune à Boismont. Et bien pour une modique somme pour l'année, tous les gens de Mercy-le-Bas peuvent venir pêcher ici. C'est un magnifique petit coin. Allez, alors nous sommes devant l'église de Mercy-le-Haut, qui est dédiée à Saint Salvin. C'est un saint que je ne connaissais pas. Bon, ben c'est tout. Hein. On regardera voir d'où il vient ce saint-là. Et l'église, elle date de 1871. Et ben, Mercy-le-Haut, et il y a une particularité, ben, on vous le fera découvrir tout à l'heure, mais c'est un village de 271 habitants. Et Mercy-le-Bas, 1418 habitants. Nous voilà ici la rue de Kerville, et il y a une magnifique petite chapelle. Au fond, là-bas, il y a le monument commémoratif d'Albert Lebrun. Et je voudrais quand même signaler aussi pour Albert Lebrun qu'il y a pas mal de lycées et collèges qui sont appelés Albert Lebrun. Et cette magnifique chapelle date de 1866. Alors, voilà un ancien lavoir et puis qui fait éguerrura en même temps. Alors on venait ici, les femmes venaient laver leur linge et il y avait aussi pour nettoyer les animaux qui revenaient des champs parce que à l'époque on labourait beaucoup avec les bœufs et avant de les rentrer à la ferme, on passait ici à l'éguerura. Alors là, nous sommes à Mercy-le-Haut, dans le village où est né Albert Lebrun, président de la République française de 1932 à 1940. Hein. Et son père, qui était maire aussi de Mercy-le-Haut, était un agriculteur, un petit agriculteur qui vivait ici et c'était la ferme familiale. Et c'est ici qu'est né Albert Lebrun. Alors voici la tombe d'Albert Lebrun, ancien président de la République française 1871-1950. Il a été enterré ici au cimetière de Mercy-le-Haut. Et ben, il est enterré avec sa mère, Madame Albert Lebrun, née Marguerite Nivois, 1878-1947. Président de la République du 10 mai 1939 au 11 juillet 1940. Fils d'un modeste paysan lorrain, sorti major de l'école polytechnique puis de l'école des mines. Il entame sa carrière politique en Meurthe-et-Moselle, d'abord comme conseiller général, puis comme député, avec une position modérée.
Il fait partie de plusieurs gouvernements de la Troisième République, proche de Georges Clemenceau et puis de Raymond Poincaré, un autre président lorrain. Ben, je crois que c'est les deux seuls, à ma connaissance, c'est les deux seuls présidents lorrains que nous avons eus dans la République. Et c'était la Troisième République. Alors il fut élu président de la République en 1931. En 1932, après l'assassinat de Paul Doumer, il est élu à la présidence. Son premier mandat est marqué par une instabilité politique chronique sous la Troisième République. L'approche de la Seconde Guerre mondiale apparaît comme une figure de consensus. Il accepte de briguer un second mandat, fait unique sous la Troisième République, depuis Jules Grévy. Réélu, il voit sa présidence abrégée un an plus tard que la défaite des armées alliées, la signature de l'armistice avec l'Allemagne et l'instauration du régime de Vichy par Philippe Pétain. Le mandat d'Albert Lebrun, qui n'a jamais démissionné de sa fonction de président de la République, devait en principe s'achever en 1946. Un président de la République française qui était lorrain. Ah, ça c'est une fierté quand même. Hein. Alors voilà, j'espère que vous pourrez venir visiter ce charmant petit village de Mercy-le-Haut. Et c'est toujours agréable de visiter certains petits villages où on fait toujours des découvertes. Alors, je vous dis à la prochaine, de prochaines balades. Allez, au revoir, à la prochaine, au revoir.